Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et oui, je suis encore vivant. Vous avez remarqué que j'ai posté moins de vidéos dernièrement. Je dois dire que j'ai entré dans le grand silence encore, bien sûr, vous en doutez. Et c'est comme si je suis revenu en arrière aussi parce que j'ai commencé à travailler sur mon journal qui commence en 1996 et qui va se terminer vers 2002. Bon, j'ai écrit des journaux depuis ce moment-là, mais c'est comme une première période de ma vie. C'est la période où je suis arrivé à Montréal. Et je dois dire que j'ai été happé par cette lecture. La semaine passée, j'ai fait un examen de conscience, ou peut-être il y a 2 semaines, j'ai fait un examen de conscience et j'ai réalisé que un des moyens que je peux mettre en place pour faire plus d'argent sans travailler plus, mais ça serait de vendre plus de livres. Et donc de mettre plus de livres sur Amazon. Et j'ai fait la liste de toute mon œuvre. C'est beaucoup, là. J'ai beaucoup de livres que je peux mettre. Et j'ai décidé de travailler sur ça cette année pour que l'été prochain, j'ai des revenus beaucoup plus importants. Si mon œuvre complète est déjà sur Amazon, ça ferait, je sais pas, là, au moins une vingtaine de livres. En comptant mes bandes dessinées, un album de peinture, tous mes livres écrits en français, en anglais, en espagnol. Et mon premier journal aussi, qui devrait, j'espère, être publié cette année. Donc j'ai mis un peu de côté le travail que je faisais sur mon livre Aimer pour pouvoir... Non, être heureux pour pouvoir aimer. Parce que je dois dire que ça a capté mon attention. Je pensais pas que j'allais être happé comme ça. Mais c'est comme revenir à la source. Parce que, bon, ça commence en 96. Je suis encore chez mes parents. Je suis encore à l'université. Je ne sais pas si je vais mettre cette partie. Mais quand j'arrive à Montréal en 98, alors là, c'est la folie totale. C'est vraiment incroyable. Et ça me rappelle cette période de créativité délirante. C'est complètement délirant, cette période où j'arrive à Montréal, je tombe en amour d'une femme qui s'appelle Amélie. Bon, ça fonctionne pas, mais ça crée ma première vraie peine d'amour, et puis je m'en sers pour écrire. Et après ça, je vois tout le cheminement dans ma pensée où je me cherchais un travail, je cherchais une job. Finalement, je décide que je veux pas travailler et que je me mets sur l'aide sociale. Là, j'ai le combat avec l'aide sociale aussi. Ils n'ont pas voulu me le donner, j'ai dû me battre, aller chercher un avocat. Et là commence vraiment la période de liberté, totale. En fait, j'avais pas de travail, donc j'étais libre. 24 heures sur 24. J'étais artiste à 100%. J'étais très poète aussi à ce moment-là. J'écrivais beaucoup de poésie. Donc 100% de mon temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et bien sûr, ça crée comme un genre d'effondrement. Je parlais de mon âme à ce moment-là. L'effondrement de mon âme sur son centre. J'avais tout mon temps. J'avais plus rien à faire d'autre que de faire un travail sur moi-même. Et là, je vais vous dire que j'ai fait un grand travail. Et les premières années étaient très... il y avait une grande activité en moi. J'ai hâte que vous lisiez ça. Moi, c'est fascinant. J'entre dans une période très, très poétique où je faisais beaucoup de bandes dessinées abstraites. Et heureusement, j'en sors vers 2001, où là, je commence à écrire un peu plus sous forme de journal. J'avoue que j'avais un peu peur parce que j'avais des pages de poésie, des fois totalement absurdes. Mais c'était une manière pour moi de rester sain d'esprit. Dans tout ce temps, dans cette immensité dans laquelle j'étais. Moi, j'avais pas de travail, j'avais rien pour ponctuer ma semaine. Et c'était l'écriture qui me servait. Bon, j'avais d'autres formes d'art aussi, la peinture. Et là, je commence la musique. En 2001, je suis en train d'enregistrer mon premier album, mon premier CD de musique. Et donc, je vois tout le développement. C'est extrêmement riche. Et ça explique pourquoi j'ai moins fait de vidéos dernièrement. Je suis un peu submergé par moi-même.
C'est un cadeau que je me suis fait. Hein. C'est un peu comme si j'avais mis une petite boîte temporelle. Et là, je viens d'ouvrir cette boîte. Et, et certaines personnes ne sont pas très fiers d'eux-mêmes et puis ils sont très insatisfaits de leur passé. Dans mon cas, je suis extrêmement satisfait. Je suis très fier de moi. Très fier de moi à cette époque. Et je vois déjà les grands thèmes de mes idées apparaître. Et je mentionne à ce moment-là le désespoir bien heureux. Je suis très heureux de voir que j'avais déjà mis le doigt sur ce concept. Parce que plusieurs personnes, mal informées, croient que je suis un peu comme une copie d'André Moreau, parce qu'il a été mon professeur de philosophie. Et justement, le fait d'avoir écrit mon journal, eh bien, ça me ramène vers mon individualité, vers ce que je suis vraiment. Et je vois que les grands thèmes étaient déjà là. Je parlais du bonheur. J'étais dans un grand désespoir. C'est un désespoir, mais c'est un désespoir bien heureux. J'étais plutôt nihiliste à ce moment-là. Je croyais que j'étais nihiliste. Très aussi existentialiste. J'avais lu Camus, Sartre, bien sûr, Nietzsche. Donc j'étais déjà dans ce désespoir, dans le sens que pour moi, il n'y avait rien après. Il n'y avait rien avant, il y avait juste cette vie, il y a juste cet instant, là, ici, maintenant. Et donc, il fallait que je le vive à 100%. Que je le vive à 100%. Ultimement, total, j'étais complètement vrai. Et c'est cette idée du désespoir, dans le sens qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y avait rien après, rien avant. Mes expériences mystiques, quand j'ai eu 28 ans et plus, m'ont démontré qu'il y a une continuité. Ce que je ne pouvais pas voir à cette époque-là, j'étais beaucoup trop intellectuel. Mais de me rappeler ça. Et j'étais très influencé par Cioran aussi. Cioran, qui est un écrivain roumain, un philosophe roumain. Et donc, j'utilisais certains mots que je n'utilise plus, comme l'inanité. L'inanité, le néant. C'était très très présent dans mon esprit, ce néant, cette inanité, ce désespoir, ce désir de mourir en pensée. Je voulais mourir, mais pas dans le sens de me suicider physiquement, parce que j'étais heureux. Mais je voulais mourir pour renaître. Je pressentais déjà la seconde naissance qui est la mort symbolique pour s'éveiller, donc l'éveil. Et c'est foudroyant, franchement. Donc ça se peut que dans les prochaines semaines, je sois encore silencieux. C'est que je suis en train de relire ce journal. Et franchement, je passe mes journées à faire ça. Je n'ai pas beaucoup de travail ces temps-ci, donc je m'y occupe pour utiliser au maximum l'espace qui m'est donné, parce que dans un mois, le travail va recommencer assez fort. D'habitude, en tout cas, depuis les 10 dernières années, le travail recommence vers le mois fin août, début septembre. Je commence à avoir beaucoup de travail au niveau des sites internet, de l'infographie, l'image de marque. Et donc là, c'est extrêmement tranquille. Et je me lève le matin et je commence à travailler tout de suite sur ce journal. Le travail, c'est quand même de le relire. J'enlève toutes les parties de poésie. J'ai beaucoup de poésie, mais c'est pas... Je pense c'est pas ça qui va être intéressant à mon avis. C'est l'aspect des écritures au jour le jour. Comme, bon, aujourd'hui, lundi, je suis allé faire telle chose, j'ai rencontré telle personne. Et ça, c'est très riche. Je vois mes lectures. Par exemple, je suis en train de lire Crime et châtiment de Dostoïevski. Et ça m'était étrangement familier. J'ai déjà lu ça. Et hier, en relisant mon journal en 2001, je me rends compte que j'ai lu ce livre et qu'il m'avait vraiment frappé. Il m'avait très, très stimulé parce que Dostoïevski est assez intéressant. Ses descriptions psychologiques sont complètement hallucinantes, sont très, très profondes. Et ce livre me touche. Et je me rends compte que je l'ai lu. C'est un rappel. C'est extrêmement intéressant.
Et ça me donne beaucoup d'inspiration. Et je souhaite que vous ayez eu, vous aussi, l'intelligence d'écrire votre journal. Si vous êtes jeune, commencez. Commencez dès maintenant. Peut-être que dans votre cas, ça ne sera pas dans le but d'une publication, comme moi. Parce que moi, j'avais... je pense pas qu'à cette époque, j'y pensais tellement. C'était plus une manière de rester sain d'esprit. Maintenant, j'y pense, bien sûr. Quand j'écris mon journal, je sais que je vais le publier. Et je pense que c'est une grande richesse pour se souvenir de soi-même. Et sans équivoque, je peux voir comment je pensais à cette époque. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. J'avais une autre compagne à ce moment-là. Il y avait des moments difficiles, il y avait des moments extrêmement incroyables de joie, d'amour, de félicité. Et ça me remet les points sur la ligne. Les points sur les i, je veux dire. Donc, écrire votre journal, c'est un cadeau que vous faites. Vous pourrez revoir ce journal 20 ans, 40 ans, 60 ans plus tard et vous souvenir de ce que vous étiez, vous rappeler à vous-même, pour ne pas vous oublier. Parce que dans mon cas, le travail que je fais sur moi-même depuis des années, je m'en rends compte maintenant, il sert à me créer un centre de gravité permanent pour rester en état d'éveil alors que je quitterai ce plan physique. Alors que ce corps physique mourra. Mais moi, je ne vais pas mourir, je suis éternel. Et déjà, ces thèmes étaient là. Je ne pensais pas avoir abordé ces thèmes aussi jeunes. D'entrer dans l'état du Christ, d'être Dieu, d'être le Dieu vivant. Mais oui, c'est déjà là. C'est déjà là. C'était déjà là dans ma pensée, avant même d'avoir mes expériences mystiques. C'est comme si je me disais voyant, dans le sens d'un visionnaire, pas dans le sens d'un médium, mais dans le sens de visionnaire. Je me sentais artiste visionnaire, donc je provoquais un lent et méthodique dérèglement de mes sens. Un peu comme comment il s'appelle donc Rimbaud. J'avais lu Rimbaud à ce moment-là et ça m'avait frappé. Rimbaud, lorsqu'il était jeune, il a fait un long et méthodique dérèglement de ses sens pour entrer dans un état second, dans un état poétique qui permet d'écrire des choses incroyables. Si on est génie soi-même, c'était un génie quand même. Donc, je me sentais un génie à ce moment-là. Je sentais que j'étais génial dans ce que j'étais, dans ma peinture, dans mon dessin, dans mon art, dans ma pensée. Je savais que j'étais encore trop jeune. Mais en provoquant ce méthodique dérèglement de mes sens, et c'était très efficace parce que, contrairement à la majorité des gens autour de moi, moi, je n'avais pas de travail. J'avais ma compagne pour me rattacher à la réalité, mais j'avais pas besoin le lundi de me réveiller pour aller travailler. Non, c'était une perpétuelle vacance. Et donc, j'ai développé comme ça un mouvement en spirale. Et je suis entré dans des états complètement hallucinés, sans même avoir pris de drogue hallucinogène. J'étais dans un état d'hallucination perpétuelle parce que j'avais ce long et méthodique dérèglement de mes sens qui revient et je reviens en forme vers 2001 alors que je commence à donner des spectacles de musique. C'était ce qui me sauvait à ce moment-là de sortir, de commencer à parler avec les gens parce que sinon j'étais très seul, très isolé. Il y a une grande folie en moi, une grande agressivité aussi que j'ai heureusement réussi à apprivoiser. Parce que des fois, je me surprends. Il y a une rage, une grande colère en moi. Une colère. J'étais en train de donner des coups de poing dans les murs, des coups de pied dans les murs, de manière métaphorique. Je voulais détruire la société, détruire le monde mental, détruire tout ce qui faisait de moi un esclave, tout ce qui avait voulu faire de moi un esclave. Donc les grands thèmes aussi de l'appareil manipulateur plutocratique étaient déjà là. Je ne voulais pas voter, je ne croyais pas au gouvernement, je ne croyais pas au système.
Et vraiment, je voulais vraiment détruire ce système. Et l'argent, j'avais vraiment un problème avec l'argent. Et c'est la musique qui me sauvait, qui me ramenait au sein d'esprit. Et j'ai hâte que vous voyez ça. Si vous vous intéressez à ma pensée, ça va vous aider à comprendre où j'en suis présentement. C'est donc mon projet, dans les prochains mois, de terminer cet aspect du travail. Il me reste encore deux cahiers à faire retaper en 1999. J'ai hâte de voir ce que je vais y trouver. Mais j'ai retapé jusqu'à 2002. J'ai fait retaper jusqu'à 2002. Et après ça, il y a comme un gros trou, je pense, où j'arrête d'écrire. Et je recommence en 2005. J'ai arrêté d'écrire, mais je dois vous dire que j'ai été extrêmement productif au niveau de la peinture, de la bande dessinée et surtout de la musique. Je jouais vraiment à temps plein la musique, à tous les jours presque. Je faisais des spectacles à chaque semaine, des spectacles de chansonniers. C'était complètement hallucinant, donc je pense que j'ai pas eu besoin d'écrire à ce moment-là. J'étais plus dans le grand désespoir qui m'a frappé quand j'ai commencé ma vie d'adulte. En fait, qu'est-ce qui m'a vraiment frappé, c'est de me rendre compte à quel point j'étais un inculte, que l'école avait voulu faire de moi un esclave. Avec moi, ça n'avait pas fonctionné. Je me suis révolté. J'ai fait une grande révolte. Et c'est de voir aussi que la majorité des gens acceptaient ça. Ils l'acceptent encore. Je réalisais à quel point la société me dégoûtait, qu'elle était mal faite. Et je voulais changer le monde. C'est normal, à cet âge-là. Mais avec le temps, j'en suis venu à... Bien sûr, j'aimerais changer le monde, mais c'est pas mon objectif principal. Mon objectif, c'est de me changer moi-même et laisser le monde se changer, s'adapter à ce que je suis. Si à chaque jour, je travaille sur moi-même et je me change profondément, ce que j'ai fait encore cette année, c'est un travail perpétuel depuis longtemps et j'en suis confirmé. Donc c'est ma période pré-Moreau. Je dois dire pré-Moreau parce que c'est vrai qu'André Moreau a eu un impact très fort sur ma pensée, sur ce que je suis devenu. Au point même où j'ai douté moi-même de certaines idées qui étaient là en moi ou c'est lui qui les avait emmenées en moi. Et là, je vais, par ce processus, réaliser tout ce qui était vraiment moi, mes acquis. La folie créatrice, elle était là. Le désespoir bienheureux, il était là. Le bonheur incroyable, il était déjà là. J'étais très heureux. Et j'en suis confirmé. Je le savais déjà, mais de me le voir écrire et de voir à quel point c'est présent, malgré ce désespoir, cette inanité, ce désespoir que j'en suis venu à comprendre qui était un désespoir normal. Je suis un suicidé vivant. C'est ce que je cherchais à faire. J'appelais ça le rituel magique d'holocauste mental. Donc, ce que je cherchais à faire, par un rituel que je créais à ce moment-là, qui était magique, miraculeux, d'holocauste mental, c'est-à-dire de tuer ritueliquement mon mental pour passer à un autre niveau, pour laisser apparaître mon âme. Je l'appelais mon âme à ce moment-là. Je me rends compte que c'est mon être que j'appelais de toutes mes forces. Et mon être me parlait déjà. J'avais des discussions avec lui. Je l'appelais Kola à ce moment-là. C'était mon personnage en chanson, en musique. Mais j'avais des longues discussions d'écriture automatique avec Kola. Et parfois avec l'âme, mon âme en fait. J'ai jamais joué comme ça avec des personnages pour me parler. C'est quelque chose que je faisais de toute façon en bande dessinée, donc pour moi c'était pas anormal de créer des personnages et les faire parler. Donc tout va bien mes amis, même plus que bien, je suis extrêmement inspiré, je suis survolté. Et l'inspiration est au rendez-vous, donc je vais travailler d'arrache-pied cet été, je vais travailler très fort pour mettre en place ce journal, mettre en place plus de livres sur Amazon. Donc, si vous vous intéressez à ma pensée, vous aurez bientôt du nouveau matériel.
Il me faut regarder comment je peux mettre mes bandes dessinées aussi. C'est un peu plus compliqué. Parce que du texte, ça donne un fichier tout petit. Alors que des bandes dessinées, il faut quand même qu'elles soient belles. Surtout si on veut faire un livre imprimé. Donc ça donne un fichier quand même assez lourd. Je ne sais pas comment je vais réussir à mettre ça sur Amazon encore. Mais je vais regarder ça bientôt. Donc je vais vous garder au courant. Merci de votre patience. Merci d'être à l'écoute. Je vous promets de vous surprendre avec des idées plus fortes encore, étant donné que je suis en train de revenir à la source et ça me donne une stabilité, une force peu commune dans mes idées. C'est un peu comme quand Neo retourne à la source dans le film La Matrice. C'est comme, ça va de soi, ça refait l'équilibre en moi. Ça me redonne de la jeunesse. Je me redonne moi-même ma jeunesse. Ah, c'est merveilleux. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.